Donc, dans ce cours vidéo, je vais vous présenter de quelle façon il est possible de faire un graphique en affichant deux droites dessus. Donc, je vais utiliser le laboratoire sur les facteurs qui influencent la vitesse de réaction de formation de I2 pour faire la démonstration. Donc, première chose à noter, j'ai rentré les résultats à l'intérieur du tableur Excel. Faire attention, les valeurs qui sont inscrites ne sont pas des valeurs réelles, c'est des valeurs que j'ai inventées pour le besoin de démonstration. On veut que vous fassiez vous-même vos propres calculs pour remplir votre tableau de données. Donc, n'utilisez pas les valeurs de la démonstration pour votre rapport de laboratoire. Donc, une fois que j'ai rentré, je vais venir sélectionner la plage sur laquelle mes données sont inscrites. Je vais aller dans Insertion, insérer un graphique nuage de points sans courbe. Tout de suite, on peut voir des points qui apparaissent. Cependant, il n'y a pas de cohérence dans les points qui sont placés. Donc, je vais déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Et à partir de là, ce qu'on va faire, on va venir modifier la sélection des données. Donc, normalement, dans l'onglet Création, vous allez avoir, ça se peut que la position soit différente, mais sélection des données. Et à partir de là, ben, nous autres, on veut deux droites. Chaque série qui va apparaître, c'est une droite qui va être faite sur votre graphique. Donc, compte tenu qu'on veut deux droites, on peut déjà aller sur la série 3 et venir la supprimer. Donc, maintenant, sur la série 1, ce qu'on va faire, on va venir la modifier. Je vais inscrire tout de suite dans le nom de la série le I-, comme ça, il va apparaître correctement dans mes légendes. Et là, on nous dit quelle valeur que je veux sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, je vais commencer par l'axe des X. Nous autres, on veut les concentrations de I-. Donc, je vais venir chercher les 4 premières valeurs. Pourquoi seulement les 4 premières valeurs? Parce que c'est celles-là qui vont avoir une modification de concentration de I-, mais dont pour laquelle le S2 au 8 2- est constante. Une fois que c'est fait, je vais venir cliquer sur l'onglet à la droite. Par la suite, je vais faire la même démarche pour les Y. Donc, pour les Y, je vais venir choisir les 4 vitesses correspondantes. Une fois que ces modifications-là vont être faites, bon, pour ma première série de I-, les modifications vont être faites. Je vais aller sur la deuxième série. Je vais faire la même chose, je vais venir la modifier. Donc, celle-là, ça va être pour les modifications de concentration de S2 au 8 2-. Je vais venir sur l'axe des X pour savoir qu'est-ce que je veux. Je veux avoir, celui-là il est un petit peu plus difficile, je vais venir choisir la première valeur. Je vais maintenir enfoncé le bouton CTLR sur mon clavier et je vais venir choisir les 3 dernières. Donc encore une fois, les concentrations de S2 au 8 2- changent, mais la concentration de I- reste constante. Pour la valeur sur les Y, je vais venir chercher les vitesses correspondantes, donc la première et les mélanges 5, 6 et 7 vont être les valeurs que je vais utiliser. Donc, une fois terminé, ben, vous voyez là, les données ont plus d'allure. Donc, je peux maintenant aller dans les éléments du graphique ou encore l'onglet Disposition, tout dépendant de quelle version d'Excel vous utilisez, puis venir ajouter là, les titres, les axes. Si je viens ajouter ici, faire un clic droit puis ajouter une courbe tendance, pour cela, ce qu'on va demander de faire, c'est de placer une courbe linéaire parce qu'on voit qu'effectivement les points sont quand même relativement bien alignés. On va demander de reculer ou aller en arrière de 8 unités. Pourquoi 8 unités? C'est que, excusez pas 8 unités, mais pour la première droite, je vais reculer de 0,0. Un instant, je vais aller voir ma première donnée. Désolé pour l'attente. Donc, je vais aller reculer de 0,015. Donc, si je reviens sur mon graphique, oups, je viens de faire une petite erreur. C'est pas de 8 unités, mais de 0,015. Et je vais demander pour ce graphique-là de couper à 0,0 parce que si la concentration est de 0, ben la vitesse de réaction va être également de 0. Une fois que c'est fait, je peux peser sur un instant en arrière de 0,015. Bien important de placer une virgule. Et là, ben, la modification va être faite. Par la suite, ben, je vais venir ici, donc ça, je peux le fermer. Je vais venir sur ma deuxième droite. Je vais venir faire la même chose, ajouter une courbe tendance. Au niveau
je vais définir l'intersection à 0, 0, l'intersection, pardon. Puis là, je vais reculer. Compte tenu que ma première valeur sur ce graphique-là est de 0,03, donc ma plus petite valeur est ici à 0,03, je vais reculer de 0,03. Je pèse sur Enter et la modification va être faite. Là, vous voyez que Excel vient de prendre une décision là, de modifier la graduation, puis ça n'a pas d'allure, donc je vais pouvoir double-cliquer sur une des valeurs de l'axe. Et là, je vais pouvoir définir la valeur minimum ici. Par défaut, elle est automatique. Moi, je vais la définir à la valeur de 0. Et pour l'autre axe, je vais faire la même chose. Je vais double-cliquer sur la valeur. Et la valeur minimum va être à 0. À ce moment-là, mon graphique va être correct. Au niveau de la légende, je peux venir supprimer le nom des lignes qui ont été ajoutées. Seulement les icônes avec les formes est suffisant. Là, je pourrais déplacer effectivement la légende. Si je viens ici au niveau de la légende, je pourrais l'avoir à droite du graphique. Après ça, je vais pouvoir venir mettre le titre des actes, le quadrillage, etc. Ça, vous êtes déjà capable de faire. Donc, je ne passerai pas cette partie-là là, en revue. Pour le second graphique, le graphique avec la température, avec ou sans catalyseur, même chose, je vais venir choisir la plage de données. Je vais venir insérer un graphique nuage de points. Je vais déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Et par la suite, je vais venir, comme l'autre, venir sélectionner les données. Donc, sélection des données. Je vais venir sur la première série, je vais venir la modifier. Celle-là, je vais l'appeler sans catalyseur. Sur l'axe DX, je vais venir choisir les 5 premières valeurs de température de 8 à 40. Sur l'axe DY, je vais venir choisir les valeurs de vitesse correspondantes. Et pour la seconde série, je vais venir modifier, je vais marquer avec catalyseur. Sur l'axe DX, je vais venir choisir les 5 dernières valeurs de température. Et sur l'axe DY, les 5 dernières valeurs de vitesse correspondante. Donc là, je peux voir ma légende va être correcte. Mes courbes vont être ici. Donc pour les courbes tendance, ce que je vais faire, même chose, clic droit, ajouter une courbe tendance. Ça va être une courbe exponentielle. Et celle-là, je vais la demander de reculer de 8 unités compte tenu que sur l'axe DX, la première valeur était de 8 degrés Celsius. On ne doit pas définir l'interception à 0, 0 parce que si on se pose la question, est-ce qu'à 0 degrés Celsius, automatiquement, la vitesse va arrêter? On ne peut pas le savoir. Ça se peut qu'à moins 1, moins 2 ou moins 4 degrés Celsius, la vitesse ait encore lieu. Il y a encore une réaction chimique. Donc, on ne doit pas définir pour ce graphique-là. Et pour l'autre courbe, on va faire la même chose. Donc, clic droit sur l'autre courbe, ajouter une courbe tendance exponentielle. Même chose, on va reculer pour cela aussi de 8 unités compte tenu de ma première valeur de température de 8 degrés Celsius. Vous pouvez faire afficher l'équation de la droite si vous le désirez, le R2. Puis là, ben, pour le reste, je n'irai pas plus en profondeur. C'est à vous autres à faire les modifications. Pardon. Pour que votre présentation soit adéquate. Donc, je vais juste déplacer la légende encore une fois. Puis, il vous restera à ajouter les titres et le quadrillage sur votre graphique. Donc, bonne exécution.